Uriel. Hein? Il faut être calme. Uriel. Toi, Uriel. Uriel. Le corps. Mais c'est quelque chose, hein? C'est un mystère. Personne ne comprend. Gabriel. La terre et l'eau. La terre et l'eau. Gabriel, Uriel. L'eau. L'eau, tes yeux. Tu vois tes yeux, l'eau? Tes yeux. L'eau, ton regard. Tout est vivant. Tout est vivant. Vivant. Tu es animé par de l'eau des pensées, des envies, des choses. C'est subtil. C'est Gabriel. Raphaël, le soleil. Inspire, expire. Le souffle. Le souffle. Comment tu fais? Comment tu vis sans souffle? Le souffle. Ah, mais c'est pas le souffle, hein. C'est pas que le souffle. Les anciens gnostiques, ils disaient un néon. Un néon, c'est très difficile de traduire. Un néon, ça veut dire une époque. Hein? C'est mon époque. Elvis Presley, c'est mon époque. Hein? Mon époque, c'est Elvis Presley. C'est-à-dire que Elvis Presley était dans l'air de mon époque. C'est un néon. Un néon, une atmosphère, une civilisation tout entière. Raphaël. D'accord? L'Égypte, c'était un néon, une époque, un souffle, un vent particulier, qui était capté par Gabriel, le serpent qui sort avec sa langue. Et il capte l'époque, l'esprit de l'époque, Raphaël. Et Michael, derrière Michael, Dieu, l'invisible, celui que personne ne peut voir. Tout ce que tu peux voir, c'est Raphaël. Raphaël, c'est celui qui fait apparaître les choses. C'est pourquoi en Égypte, on l'appelait Isis, ou alors Thoth. Il écrit. Et en écrivant, il fait apparaître. Hein? J'ai pas fait apparaître là? Je fais apparaître. Je fais apparaître le cachet. C'est Thoth. Je suis Thoth. Après, Isis, c'est beaucoup plus grand parce que Isis, elle le fait apparaître subtilement. Tu rentres dans des temples, elle a tous les voiles. C'est-à-dire toutes les facettes de la vie, jusqu'à la révélation. Vous entendez le mot révélation? Ça vient du latin révélare, revoiler, couvrir d'un voile, révéler, mettre un voile. Montrer quelque chose, c'est le cacher. Comment expliquer toutes ces subtilités? C'est ce que pensaient nos ancêtres. Tu fais apparaître quelque chose en mettant un voile qui le révèle. Mais tout existe dans l'air. Tout existe dans l'air. Je fais apparaître les choses en mettant un filtre. Ça s'appelle quoi? Éduquer. Et former. Et guider. Je te dis que le soleil, c'est ça. Et je te fais apparaître le soleil comme moi j'ai envie que tu le vois. Et après, eh bien, ce n'est plus forcément la lumière.
Ce n'est plus Michael qui est comme Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, tourné vers le sein du Père, vous l'a fait connaître, révélé. Raphaël. Il a empli l'atmosphère de l'époque gouvernante. Nous sommes gouvernés. Nous sommes gouvernés par des époques. Ce n'est pas les hommes qui décident. C'est des forces qui viennent et qui inspirent les hommes. Le souffle qui entre en toi. Il se teinte de ce que tu es. Ce savoir était grand. Parce que vous avez l'ancienne civilisation qui a disparu. C'était les Atlantes. Vous avez vu aujourd'hui les hommes, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais comment c'est possible? Parce que, allez, on va vous dire la vérité. On ne comprend rien. On ne comprend rien aux statues égyptiennes. On ne sait pas comment c'est possible. Parce que si c'est des hommes préhistoriques qui ont fait ça, comment ils ont eu le savoir? Comment c'est le savoir? Au Pérou. Et puis ils ne vous disent pas tout ce qu'ils trouvent, parce que ça les dérange, parce qu'ils perdent le contrôle, parce que l'homme il a peur de perdre le contrôle. Alors en réalité, ils disent, bon allez, écoutez, il n'y a qu'une solution qui est possible, c'est qu'en réalité, il y a eu des extraterrestres. Et là, ils vous amènent toutes les preuves. Hein. Ils sont perdus. Ils ne peuvent pas concevoir qu'il y ait des hommes qui aient eu accès à un monde supérieur, d'intelligence supérieure dans l'homme. Ils sont tellement matérialisés qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'en fin de compte, la civilisation égyptienne, c'était juste une civilisation qui venait d'une autre civilisation, qui s'est éteinte, ça ils le savent, mais ils ne peuvent pas concevoir qu'il y avait des hommes qui étaient quelque part supérieurs à ce qu'ils sont devenus, eux, qui sont complètement matérialisés, qui n'ont plus de sens à l'intérieur. Ils ne peuvent pas comprendre qu'en réalité, le monde est gouverné par le souffle, par ce qu'ils ne voient pas, et qu'il y a des êtres qui savent parler avec ces mondes. Alors ils inventent des théories qui sont dans une destruction totale de tout ce qui est beau, de tout ce qui est grand. Parce que c'est purement contre l'âme. Et contre, en fin de compte, la vérité. Comment on en arrive là? Alors, vous voyez ça? Ça c'est caché ici, c'est les mystères. Nul n'a jamais vu Dieu. Derrière les mystères du soleil, derrière le soleil, il y a un soleil qu'on ne voit pas. Et le soleil qu'on voit nous montre le soleil qu'on ne voit pas. Derrière toi, moi, il y a un monde qu'on ne voit pas. Et le monde qu'on voit, de toi et de moi, montre le monde qu'on ne voit pas. Si toi, tu vis que dans un seul monde, celui qu'on voit, tu vas vers la mort. Mais si tu vis dans les deux mondes, tu vas vers la vie. Qu'est-ce que faisaient les anciens quand ils se couchaient? Ils allaient vers Osiris, vers Michael, vers ce qu'on ne voit pas. Et ils entraient dans le mystère des mystères. Et quand ils revenaient sur la terre, dans leur corps, ils essayaient d'accomplir les mystères de leur Père. La maîtrise. Ouais. Avec les marches et les étapes de la vie, avec les 7 voiles d'Isis, pour rencontrer Osiris. Et c'est quoi ces 7 voiles? Ben, c'est la marelle.
unir le ciel et la terre, ton chemin. Ah mais moi j'ai quand même appris des trucs importants à l'école. Hein. Non, ça sert quand même à quelque chose. Et donc, tu arrives là et tu as tout le chemin de ta vie. Ah, tout le chemin de ma vie. Non mais, et il faut méditer, hein, ce que je vous dis. Mais comment ça se passe? Eh bien voilà, mon ami, toi, tu viens ici, tu apparais. Mais pour apparaître, il fallait qu'il y ait un parent. J'insiste en fin de compte sur le mot parent. Parce que parent veut dire un. Père, mère. Parce que toi, tu dis deux. Tu dis, il y a moi, je suis le père, et il y a la maman. Ou alors tu dis, il y a moi, la maman et le père. Mais l'enfant, lui, pour lui, t'es un. Lui, il ne sépare pas. Quand on dit dans le mariage, tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni, c'est un point de vue d'enfant. Ce n'est pas un point de vue d'homme et de femme. Les enfants, ils ont quand même le droit d'avoir un point de vue. Demandez le point de vue aux enfants, l'enfant va te dire « Papa, maman, c'est un seul être ». Est-ce qu'on peut les diviser? Ben non. On ne peut pas les diviser. Qu'est-ce que tu veux? Je veux mes parents. C'est un. Si tu les sépares, tu me tues. C'est le point de vue de l'enfant. Non, mais c'est juste pour citer. Donc quand tu arrives dans un monde qui est déjà là. Ensuite, quand toi tu es là, eh bien en réalité, il y en a un qui est là. Et après, il y en a un qui est là. Et en même temps, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Ici, c'est le serpent, et ici, c'est le serpent. Et il y a des mondes partout. Si vous avez un être qui est là, tu vas tomber malade. Si vous avez un être qui est de ce côté-là, ici, par exemple, l'avidité, j'insiste parce que j'ai marqué un point très fort. Hein. Vous sentez que j'ai marqué un point, que la lumière a marqué un point? Lumière, un point. Ah, on a marqué un point hier, d'accord? C'était trop clair, ce que je vous ai dit, c'est imparable. Vous avez vu la puissance du christianisme? C'est pas la puissance du christianisme? Tu n'auras pas d'ennemis? Et Jésus, qui est le roi des avides, elle est excellente celle-là, non? J'espère que vous appréciez la plaisanterie, qui est excellente et qui ouvre tous les chemins. Parce que le rire, quelque part, ouvre tous les chemins. Jusqu'à la sagesse, jusqu'à la vérité. C'est plaisant. Alors vous avez l'avidité et la générosité. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Nous ne devons pas rejeter ce que Dieu a décidé. Alors vous avez papa, maman ou maman, papa. Hein. Il n'y a pas parce que ce serait dangereux de dire qu'il y en aurait un qui serait avide et l'autre. Parce qu'on a toujours ces schémas qui nous ont été inculqués que l'avidité serait négative. On n'a aucune preuve de ça. Bien sûr, si tu te laisses gagner par ce monde, c'est dangereux. Mais tout est dangereux, vous vous rappelez. Donc, quand tu es là, tu as tous ces chemins. Ah! Et à un moment donné, tu vas passer le mât, c'est-à-dire 28 ans. Parce que ça apparaît pas vraiment dans la cérémonie. Mais en réalité, il y a le chemin de 28 ans. Et là, 28 ans, c'est comme tu passes. Et là, tu deviens un être responsable. Hein, ce que je vous ai dit. Tu deviens vraiment un policier, par exemple. Ou tu deviens un militaire, un médecin, un prêtre. C'est une sacrée responsabilité. Hein. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu ne peux pas être un policier tout seul. Tu ne peux pas être un militaire tout seul. Tu ne peux pas être une infirmière, un médecin tout seul. Tu as besoin de tout un monde qui te soutient, d'un corps de métier. C'est une fraternité. C'est un corps de métier. Et ce corps est au service de qui? De l'État. Bon, c'est qui l'État? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Puisque c'est Raphaël, Gabriel, Michael, qui révèle. Et qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'on est un corps physique, on est un corps éthérique, on est un corps de sentiments, c'est-à-dire des mondes. On est un corps de pensée. Qui s'occupe de ces corps? Les enseignants. Je donne ma vie à qui? Parce que tu donnes ta vie, hein? Tu la donnes, ta vie. Mais qui? Pour qui?
Alors, en réalité, voilà, il y a des mondes partout, ici, en même temps. Bon. Et si vous regardez l'homme, parce que quelque part, regardez la cérémonie, c'est l'homme. Et d'ailleurs, ce serait très possible aussi de le faire, c'est qu'à la fin, tu t'allonges et tu mets tes mains sur les deux branches de la croix en C et tu poses ta tête où? Dans le royaume de l'au-delà.